Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Claude Lelouch, réalisateur, par rapport à la rencontre littéraire au Barbe de l'Ours, plus précisément au Crazy Barms, pour nous parler de son dernier livre qui s'intitule Le cinéma, c'est mieux que la vie. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez fait un livre dont vous avez fait plus de 20 ans d'entretien sur le cinéma et aussi la réflexion plus personnelle sur le cinéma français, le cinéma d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet ouvrage ? Écoutez, disons que c'est une histoire d'amour entre moi et le cinéma qui a commencé à... Vous n'étiez pas né? Je pense pas. Et donc, si vous voulez, le cinéma a été le moteur de ma vie. J'ai trouvé avec le cinéma une façon de partager mes observations avec le plus grand nombre. Voilà, je suis très curieux. Je suis une vraie concierge, tout m'intéresse. Je suis fasciné par le genre humain, par ces 8 milliards de gens qui s'agitent dans tous les sens. Et grâce au cinéma, j'ai pu de temps en temps faire des gros plans sur certaines personnes qui m'intéressaient un peu plus que d'autres, sur des hommes et des femmes qui me semblaient un peu plus courageux, un peu moins dégueulasses, que j'avais envie d'avoir pour amis. Voilà. Et donc, j'ai fait un cinéma de reportage, dans la mesure où les personnages de mes films, je les ai plus ou moins croisés, les dialogues de mes films, je les ai plus ou moins entendus. Voilà, j'ai été un peu le témoin de mon temps. Donc depuis 1960, l'époque où j'ai fait mon premier film, jusqu'à aujourd'hui, j'ai à chaque fois, chaque film a inventé celui d'après. Et à un moment donné, comme j'ai fait un parcours un peu atypique, que je me suis laissé porter par la vie, et c'est la vie qui a été mon metteur en scène préféré à moi. À un moment donné, avec deux amis à moi, Olé Laprune et Yves Allion, qui sont des fous de cinéma, des cinglés de cinéma, avec qui on parlait que de cinéma, on s'est dit on va peut-être faire un entretien hors norme, car derrière mon cinéma se cachent toutes les années que j'ai vécues. Donc c'est à la fois un film, un livre qui parle de mon cinéma, mais du cinéma des autres, parce que je n'ai pas inventé le cinéma. Avant moi, il y avait déjà des grands films qui avaient été faits. Et puis j'avais envie de parler de ces années que j'ai eu la chance de vivre, dont j'ai été le témoin. Et j'ai connu la guerre, l'après-guerre, j'ai connu les années de Gaulle, les années après de Gaulle, j'ai connu la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, j'ai filmé la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam. Donc si vous voulez, comme j'ai été un témoin de mon temps, j'ai cru que c'était bon de parler de cette époque, qui a été une époque folle puisque d'abord j'ai survécu à la guerre, j'aurais pu effectivement aller avec ma mère dans les camps, on a survécu à tout ça, et donc comme j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, j'ai envie de parler de cette chance qui fait que j'ai réussi à passer à travers toutes les gouttes. Voilà, et donc ce livre parle à la fois du cinéma, mais aussi de la vie. Votre histoire, votre vie a inspiré donc votre cinéma, votre livre. C'est vrai que vous êtes un réalisateur très connu, notamment dans les films d'auteur. Justement, c'est vrai que comment on arrive face à plein de grands films, notamment les films américains, les blockbusters, etc., ou les grands films de comédie française qui sont quand même des films très populaires dans le cinéma français. Comment on arrive justement à attirer le public, à captiver le public dans du cinéma d'auteur qui est quand même un cinéma très particulier? Enfin, le cinéma d'auteur n'est pas forcément chiant. Non, au contraire. Oui. Il faut réussir à avoir la vision. Godard, Truffaut, Scorsese, enfin tous les grands metteurs en scène du monde font quand même un cinéma d'auteur, c'est-à-dire un cinéma qui est le résultat de leur point de vue. Bon, il y a effectivement les films spectacles, les comédies qui déplacent les foules parce que tout est conçu pour le divertissement et pour passer un bon moment. Et puis vous avez le cinéma d'auteur qui est
un cinéma qui peut être aussi amusant, drôle, émouvant. Moi, mes films ont autant fait rire que pleurer. Quand je vois les 51 films que j'ai faits, ils ont laissé des traces. Les gens... et puis, certains de mes films ont fait des succès populaires énormes. Donc, le cinéma d'auteur peut toucher aussi tout le monde. Ce qu'il y a dans le cinéma d'auteur, c'est qu'à un moment donné, on essaye de disséquer l'inexplicable. On essaye tous de comprendre ce qu'on fait sur cette terre. Apporter une réflexion. Voilà, et pourquoi on est là, et pourquoi on a tous rendez-vous au même endroit. Et donc, si on a tous rendez-vous à ce fameux endroit, autant y aller en chantant. Voilà, vous voyez. Et donc, les auteurs peuvent amener de l'humour dans une histoire qui se termine mal, ou très bien, on ne sait pas. Peut-être que la mort est la plus belle de toutes les récompenses. Mais il ne faudrait pas trop le savoir parce qu'il y aurait trop de suicides. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un grand suspense, c'est le grand secret de la vie. Et qu'est-ce qui nous attend à ce moment-là? Et c'est le point commun que nous avons tous. C'est le commun des mortels. Voilà, là, il n'y en a pas un de nous qui a échappé. En plus, comme il n'y a jamais eu de réclamation, ça ne doit pas être si mal que ça. Voilà. Et donc, les auteurs sont là pour essayer de faire gagner du temps à des gens pressés qui n'ont peut-être pas le temps aussi de réfléchir, pour essayer de comprendre où se trouvent ces parfums de bonheur après lesquels on court tous. Voilà, on court tous après des petits moments qu'on appelle le bonheur. Et le bonheur, il est très différent pour chacun d'entre nous. Voilà, donc si vous voulez, les auteurs nous aident à gagner du temps. Ce livre aussi, c'est un livre avec beaucoup de chiffres importants. On parle quand même de 60 ans de carrière, on a quand même 20 ans d'entretien, ce qui n'est pas rien, c'est un long processus. Et on a donc plus de 632 pages, mais on n'a pas que de la lecture, il y a aussi des photos, des archives. On a plus de 1100 photos. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ces photos qu'on peut retrouver dans votre livre? Vous savez, quand on fait du cinéma, on fait forcément de la photo. Et puis on tire des photos de tous les films. Et c'est vrai qu'une image dit beaucoup de choses. Vaut mille mots, oui. Elle dit beaucoup de choses. C'est le slogan de Paris Match. Mais donc j'ai eu la chance de filmer un peu le making-of de tous mes films. Autour de moi, il y a toujours eu des photographes, puisqu'on était dans le monde de l'image. Les photographes de plateau, voilà. en l'occurrence. Et puis, le premier photographe que j'ai eu, c'est mon père, qui, à ma naissance, a acheté une petite caméra 8 mm pour filmer ma naissance. Ce qui fait que le premier acteur que j'ai vu, c'est moi. Et la première fois que je suis allé au cinéma, c'était pour voir des films dont j'étais la vedette. Voilà. Et donc, peut-être que c'est de là qu'est parti cet amour du cinéma et de l'image. J'ai très vite compris qu'avec l'image, on gagnait beaucoup de temps. On gagne beaucoup de temps. Le cinéma est un art populaire parce qu'il touche le plus grand nombre. On a besoin d'aucune culture préalable pour voir un film. Pour lire un livre, il faut apprendre à lire. Pour apprécier la peinture, il vaut mieux apprendre à dessiner un petit peu. La musique, c'est un peu comme le cinéma, mais enfin, c'est bien si on joue d'un instrument. Le cinéma, non. Le cinéma, un enfant peut sortir du ventre de sa mère, et puis d'un seul coup, on le voit très bien, les petits-enfants, dès que vous les mettez devant des images, ils sont fascinés, ils ne bougent plus maintenant de leur portable, tout ça. Voilà, donc si vous voulez, j'ai grandi avec cet art qu'on appelle le 7e art, qui est un art facile parce que accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, c'est un art vraiment populaire. Et donc, j'ai fréquenté cet art très jus. Puis très vite, il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver quand j'allais au cinéma, quand j'étais gosse. Je trouvais que les gens qui étaient sur l'écran, c'était les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais ont réussi, en plus beau, en plus courageux. Voilà. Donc, c'est ces gens-là que j'ai eu envie de fréquenter. Et c'est vrai que on a votre dernier film, c'est Finalement, qui est sorti fin 2024.
Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le cinéma ou des projets dans le livre, dans un prochain livre ou pas? Écoutez, on a toujours envie de faire encore un film. Voilà. Donc si on me prête vie, parce qu'à l'âge que j'ai, on peut me dire stop à tout moment. Mais Clint Eastwood, il continue encore. Hein. Oui, non, mais heureusement qu'il y a quelques metteurs en scène un peu plus âgés que moi qui m'encouragent. Donc tant que j'aurai la possibilité de me servir de ma caméra, je vais continuer. Voilà. Donc là, j'ai un projet de film qui va me prendre beaucoup de temps, qui va me prendre 2-3 ans de travail. Voilà. Donc j'espère pouvoir aller au bout de ce film. Voilà. Et quand je serai au bout de ce film, j'aurai déjà atteint un certain âge. Et c'est vrai que vous êtes à Val d'Isère pour les rencontres littéraires organisées par les Bermes de l'Ours. Est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pas votre première fois à Val d'Isère, c'est ça? Oui. C'est pas la première fois. Non, alors je ne sais plus quand je suis venu, je sais que ça doit remonter à une trentaine d'années. Il y a eu un événement, je ne suis pas resté longtemps, je crois que j'ai passé une nuit ici. J'ai eu l'occasion de faire un peu de ski, à l'époque je savais skier. Et j'en ai gardé un très bon souvenir, parce que ce jour-là il faisait beau, etc. Mais je n'étais pas revenu, non. Alors après, j'adore la montagne. Et donc, j'ai beaucoup fréquenté Avoriaz, Megève, Molin et l'Alpe d'Huez où j'ai tourné Vivre pour vivre. Voilà. Donc, la montagne, c'est un truc que je connais bien et j'aime bien. Et Val d'Isère, ça vous plaît aussi? Vous êtes content de revenir, justement? Non, parce que Val d'Isère a la réputation d'être le top niveau du ski. Enfin, je veux dire que si on est un bon skieur, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà. D'abord, il y a de la neige. Oui, on l'a encore. On l'a commandé. Voilà, et puis il y a des pistes pour ceux qui aiment s'amuser et qui savent bien skier. Donc c'est vraiment pour les bons skieurs, c'est l'endroit idéal. Alors comme moi j'étais un skieur moyen, je suis allé dans des stations moyennes. Oui. Et ben en tout cas, bien sûr, votre livre Le cinéma, c'est mieux que la vie est toujours disponible en vente et également à la librairie de Val d'Isère. Merci beaucoup en tout cas Claude Lelouch d'avoir été notre invité et au plaisir et à bientôt j'espère. Voilà, prochainement sur cet écran comme on dit. Voilà.